c'est le fleuve Licolo. Licolo, Julie connaît bien, parce que vous savez que Julie a quand même là plein de métiers dans les jardins depuis combien d'années? Une dizaine d'années. Donc voilà une mangrove qui est aussi qui est bien, mais celle-là est vraiment moins polluée que celle de Londres, parce que celle de Londres est polluée parce que les populations étrangères qui vivent tout autour la prennent comme leur dépotoir. Ici c'est où? À Licolo, à 2 km de Bodje. Ah. Ça aussi c'est un endroit magnifique qui associe une forêt à côté de la plage, un fleuve navigable sur 2 km et où on peut rencontrer des singes, des petits singes, quoi encore, les tortues aussi. Quand on fait les brigades de tortues, généralement c'est à cet endroit qu'on trouve les lits de tortues. Un Nathalie. Voilà le fleuve navigable. Et voilà. Ah, je voulais vous présenter le responsable des guides des Bodje. Le responsable des guides des Bodje. De Boto. Petit Joe. Voilà mon outil de travail. Le parc de Campo. Donc, certainement, beaucoup d'entre vous entendent parler du parc sans avoir à peu près l'impression que ça donne. Voilà, c'est une forêt d'envergure. Et ça, c'est sur la route, hein, surtout sur la route. À l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. Nous arrêtons là pour voir les singes, parce que la seule chose qu'on ne peut pas manquer au parc, si vous êtes pressé, c'est de voir au moins les singes au bord de la route. Si vous voulez voir autre chose, ça prend au moins 2 jours. C'est tout à l'intérieur du parc. Donc voilà la voie du Picatat. Vous voyez vous-même, vous voyez le truc. Le rocher est sauvagement impressionnant. Il est sauvagement impressionnant. C'est une bonne précision. Oui. On voit la grotte. Je suis entré là il y a devant 2 mois. Et c'est une grotte que les animaux viennent souvent se réfugier, un peu prendre de l'eau. Quand nous sommes arrivés avec les courants, ils nous ont dit il faut faire, quand vous êtes déjà à 50 mètres de là, 50-60 mètres, il faut dire de fermer un peu, de faire moins de bruit. Parce que moins de bruit, vous pouvez trouver un animal qui est bien vraiment réfugié, c'était vraiment à sec. De rester un peu, de faire moins de bruit et de trouver les animaux là. Bon, me voilà moi-même en action. Toujours. Avec ma caméra. Toujours. Et la touriste. Les cogards. Voilà les cogards. Comme moi j'ai beaucoup d'expérience, lui il venait d'arriver, c'était son premier tour, on me donne un apprenti. Finalement moi je me suis mis à lui dire, écoute mon gars, tu as déjà fait 4 tours sur place, on va se faire dans la forêt. La forêt on marche comme ça, on marche comme ça, on marche comme ça. Je pense que vous devez mettre ça dans... Et vous n'avez pas le GPS? On se perd facilement. La faute d'acheter un GPS. Oui, mais dans la forêt, tu as le GPS t'indique là où il y a la mer. Et tu vas faire quoi? C'est dit là où il est positionné. Ah, le rocher. La rocher de... La grotte du Picatat. Vous voyez comment le rocher est impressionnant. Vous voyez? Les façades, parce qu'on tourne tout autour du rocher, c'est une immense roche. Voilà. Voilà une termitière. Il y a là toujours dans la forêt. La forêt encore, c'est un oiseau extrêmement rare. On le trouve qu'au Cameroun et en Tanzanie. Au Cameroun et en Tanzanie. C'est une espèce en voie de disparition. C'est une espèce très protégée. On parle de Campo. Voilà. Donc là nous sommes au thème, parce que dans le parc, le thème encercle une zone, le thème traverse le parc, et lui-même le thème c'est un fleuve, le thème est une force du parc. Les chutes de Meveule, c'est toujours le thème. Et ici, c'est un des affluents du thème qu'on appelle la Bongo. Et avant, très longtemps, il y a à peu près 20 ans, 30 ans, on exploitait le bois dans cette zone.
Et on a fait un pont en bois. Et après, la loi a interdit d'exploiter le bois pour les besoins du parc. Et le pont est resté. Voilà le pont. C'est un pont vraiment en bois, il n'est pas protégé. Et j'ai eu la curiosité de regarder sur le pont un jour. Je me suis rendu compte que le pont même est en train de s'affaiblir. Parce qu'on ne l'utilise pas. C'est pour ça qu'on fait 7 km pour aller voir l'arbre. Parce que l'arbre, on laisse le véhicule ici et on prend la petite piste que vous voyez là. Et on fait 7 km sur cette petite piste là. Et on va trouver l'arbre après 2 heures, 3 heures de marche. Si on est très rapide, on fait 2 heures. Mais si, et quand on doit voir, parce que le même chemin que vous prenez, c'est un chemin que les éléphants prennent régulièrement. Parce que non. Les éléphants se baladent dans cette forêt entre le Cameroun, la Guinée et le Gabon, c'est leur territoire. Et comme il y a